Bonjour, bienvenue dans la capsule méthodologie numéro 2 où nous allons voir les étapes pour effectuer une recherche documentaire. La recherche documentaire est un des modes de recueil de données. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'étude et intervient dans la phase 1 de cette dernière, c'est-à-dire pour identifier l'objet de l'étude, et dans la phase 3 de cette dernière, c'est-à-dire en tant qu'outil de recueil de données. La première étape consiste à une reconnaissance des informations. C'est-à-dire que les informations connues sur le sujet doivent être repérées. Pour cela, il existe différentes méthodes. Le brainstorming, également appelé le remue-ménage. La carte heuristique, également appelée la carte mentale. Mais également les consultations de dictionnaires de recherche antérieure. Tous les termes, les notions, les concepts et les idées mobilisées sont ainsi définis. Ensuite, en deuxième étape, vous allez devoir délimiter le sujet de manière à borner votre recherche à partir du questionnement suivant, le qui, le quoi, où, quand, comment, pourquoi. Si on revoit chacun de ces termes. Le qui, c'est par exemple quels groupes particuliers sont concernés par la question. Les femmes, les personnes âgées, etc. Le quoi, quels sont les aspects qui m'intéressent. Quels sont les composants de la question. Où, quel est le contexte géographique. Le sujet peut-il se délimiter à une région, à un pays. Le quand, de quelle période s'agit-il? Le sujet s'inscrit-il à une époque précise ou est-ce qu'on peut le circonscrire dans un temps? Le comment, quelles approches ou points de vue faut-il considérer? Point de vue historique, social, économique, etc. Et enfin le pourquoi, quelle est la signification et l'importance du sujet? Quelles sont ses implications? Pourquoi devrait-on s'en préoccuper? Il existe différentes sources documentaires dans le champ sanitaire et social qui permettent d'approfondir le sujet étudié. Selon l'étendue de l'étude, il existe des organismes qui offrent une documentation générale et ou spécialisée et c'est à vous de sélectionner les bons. Concernant le support de diffusion de l'information peut se trouver dans des supports physiques, des ouvrages, des périodiques quotidiens, des hebdomadaires, également numériques, des sites internet et des vidéos, ou encore des supports vocaux, des conférences, des émissions de radio. Et concernant la nature de l'information, elle peut être textuelle, des articles par exemple, visuelle, des graphiques ou des tableaux, audio, des récits ou des témoignages, et enfin numérique, des données épidémiologiques. En quatrième étape, il faut rechercher et sélectionner des informations. Pour cela, il faut choisir des mots-clés significatifs, c'est-à-dire que pour lancer la recherche, après avoir donc cerné le sujet et formuler une question ouverte, il faut utiliser des mots-clés significatifs qui représentent bien les concepts du sujet. Pour cela, privilégiez plutôt les noms que les verbes. Ensuite, il faut trouver des synonymes, des antonymes et des mots génériques pertinents. C'est-à-dire qu'il est fort utile de dresser une liste de synonymes ou d'antonymes ou de termes équivalents au concept choisi, notamment des mots génériques. Par exemple, pour le mot baleine, on peut utiliser le générique mammifère marin. Et enfin, faire une recherche avancée en utilisant des opérateurs logiques. C'est-à-dire que dans tous les outils de recherche en bibliothèque ou sur le web, il est préférable de raffiner sa recherche en utilisant les fonctions de recherche avancée. Pour cela, il faut utiliser des connecteurs logiques comme les mots et, ET, sauf, SAUF, ou, OU, etc. Cinquième étape, il va falloir évaluer la pertinence et la fiabilité de l'information. Évaluer la pertinence de l'information, c'est s'assurer qu'une source est pertinente au regard du sujet de recherche. Pour cela, il faut déterminer de quoi il est question, l'information est-elle pertinente pour le sujet de ma recherche, observer la date de publication, l'information est-elle d'actualité, déterminer sur quel type d'information porte la recherche, sur des faits, des descriptions, des statistiques, déterminer si l'information concerne un endroit lié au sujet de notre recherche, on est bien dans le pays que l'on veut étudier, dans la ville que l'on veut étudier, etc. Et pour évaluer la fiabilité, on peut le faire en consultant plusieurs sources. Pour cela, il faut absolument éviter de ne consulter qu'une seule source d'information. Et au contraire, vérifier que vous avez au moins 3 sources différentes. La dernière étape consiste à collecter et traiter les informations. Tout d'abord, la saisie des informations est essentielle. Il faut pour cela construire un brouillon sur lequel les informations collectées sont prélevées et résumées. Vous devez ensuite organiser ces informations. Il s'agit ici de structurer les données selon un plan, avec des titres de parties, c'est-à-dire l'organisation finale du travail
réaliser.